Alexandre est cheminot. Il est guichier à la gare de Melun. En comptant tous les avantages qu'il a, il est à 1 800 € par mois net. Voilà ce qu'il touche. Après des années d'ancienneté. Il sait d'ores et déjà qu'il partira à la retraite à 64 ans et non pas avant. Et il sait qu'il touchera entre 1 100 et 1 200 €. Voilà ce qu'on veut nous vendre comme étant le statut à abattre. Moi, on verra avec les personnes après, mais mon objectif... Je résume, ce que vous voulez dire, c'est que monsieur n'est pas un privilégié. Oui. Je suis rentré après 30 ans, donc je ne suis pas au statut. Quand on rentre au-delà du statut, on rentre avec un salaire qui est calculé par rapport à l'âge qu'on a, par rapport à l'ancienneté si on était embauché à 18 ans. Donc aujourd'hui, un collègue qui aurait la même ancienneté, qui aurait eu la chance d'évoluer, tous les 3 ans, aurait le même salaire que moi. Sauf qu'aujourd'hui, à la SNCF, ce n'est plus vrai. On essaye de nous dire que le cheminot est un feignant. Le cheminot n'est pas un feignant. Le cheminot, il se lève à 3 h du matin, comme la plupart des Français qui commencent tôt. À 5 h 30, on est dans les gares pour les ouvrir. On va regarder vers le président de la République donne pour la SNCF l'exemple de l'Allemagne où il dit qu'en fait l'ouverture à la concurrence a fait en sorte que les usagers étaient plus satisfaits et que ça a déclenché une croissance supérieure à celle de la France, ne serait-ce que pour ce facteur-là. Qu'est-ce que vous lui rétorquez? Rapport Spinetta, qui inspire réforme ferroviaire. Le prix moyen en France des billets est de 7,8 € pour 100 km, contre 29 € au Danemark, 28,6, 24 en Autriche. L'Italie et l'Allemagne ont également des tarifs plus élevés. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Êtes-vous vraiment un privilégié? Bah oui, si on entend un privilégié, quelqu'un qui peut travailler en horaire décalé, qui peut travailler la nuit, qui peut dormir en dehors de chez soi, parce que nous, ce qu'on appelle les roulants, c'est-à-dire à la fois les contrôleurs, mais les conducteurs, on dort de chez nous au moins 2 fois par semaine. Oui, si ce qu'on appelle un privilégié, c'est quelqu'un qui peut travailler la nuit, je pense notamment aux collègues de l'infrastructure, ceux qui travaillent sur les caténaires, ceux qui travaillent sur les voies, ceux qui font des travaux, qui travaillent dehors. On a parlé il y a quelques jours énormément des baisses de température où il faisait moins 10, moins 15 quelquefois ressentis. Tout ça pour gagner à peine souvent moins de 2 000 € par mois. Et on a le droit à la gratuité des trains. Bravo, vive le privilège. Il y a des licenciements à la SNCF et j'ai regardé un petit peu, voir un petit peu dans d'autres entreprises, la Société Générale, Renault, y compris France Télécom. Si vous prenez ces 3 sociétés, vous additionnez tous les licenciements, il y a moins de licenciements qu'à la SNCF. Donc il faut arrêter ce fantasme de dire qu'il n'y a pas de licenciement à la SNCF. Il y en a d'autres fantasmes. Il y a encore des gens qui pensent qu'on a la prime charbon. La prime charbon a été supprimée en 1961. Et on a encore des gens qui nous parlent de la prime charbon et encore des gens qui nous disent que lorsqu'on fait grève, on est payé. Si vraiment c'était le cas, on serait en grève tout le temps. L'âge de cessation d'activité d'un cheminot, c'est 57 ans et 6 mois. L'âge de cessation d'activité dans le privé, c'est 58 ans. Et les chiffres que je vous donne, c'est pas les chiffres de Sudrail, c'est les chiffres du corps, du Conseil d'orientation des retraites. C'est 58 ans dans le privé. Donc la décote, en gros, pour faire simple, c'est du malus. Si vous n'avez pas vos années de cotisation, comme les assurances, vous avez de la décote, donc vous avez du malus qui est là pour vous inciter à aller plus loin. Si je veux pas de cette décote, moi, personnellement, c'est 57 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune conducteur, lui, ça sera 62 ans. Et la plupart des collègues qui ne sont pas des conducteurs, parce que les conducteurs, ça pèse 15 000 cheminots sur 150 000, c'est-à-dire même pas 10%, une toute petite minorité des cheminots, ça va être 62 ans. Je peux vous dire qu'il est hors de question. Il est hors de question que les 80 ans de la SNCF riment avec la privatisation de la SNCF parce que c'est ça qui est prévu. C'est la privatisation de la SNCF. Pourquoi vous dites ça, la privatisation? Toutes les sociétés publiques à qui on a changé le statut et qui sont passées en société anonyme, c'est ce qu'ils nous proposent, elles ont toutes été plus ou moins privatisées. C'est ce qui a été fait à France Télécom, c'est ce qui a été fait à GDF, EDF, c'est ce qui est en train d'être fait à La Poste. Alain Juppé, il n'arrête pas de critiquer la SNCF et les cheminots, c'est le premier à dire qu'il voulait sa ligne TGV jusqu'à Bordeaux. La ligne TGV jusqu'à Bordeaux, c'est 9 milliards d'euros. On ne peut pas avoir un double discours et dire tous les élus locaux, à commencer par aujourd'hui les élus de Toulouse qui disent on veut notre ligne TGV, et demander à la SNCF d'assumer la dette du TGV. Tant mieux qu'il y a du TGV, que l'État assume et reprenne sa dette. S'il reprend sa dette, je peux vous dire que la SNCF, elle se portera et les trains du quotidien se porteront très très bien. D'accord. Madame, elle travaille chez Carrefour.
demain, 2400 suppressions de postes, alors que c'est Bernard Arnault l'actionnaire majoritaire, enfin principal en tout cas. Sa fortune a augmenté de 30 milliards d'euros l'année dernière. Je vous fais pas le sketch sur Bernard Arnault parce que je peux faire long là-dessus. Est-ce que l'objectif c'est de diviser et de dire ah bah monsieur il a de la chance par rapport parce qu'il a la SNCF par rapport à madame et donc il faut ramener le statut de la SNCF au statut de chez Carrefour, ou il faut se demander si toutes ces personnes-là elles vont se mettre côte à côte pas seulement dans le public mais de manière active dans la rue et ainsi de suite pour se dire bon on va arrêter de regarder vers le bas. Qu'est-ce qu'on veut pour notamment les classes populaires de ce pays? Qu'est-ce qu'on veut pour les ouvriers et les employés? On veut une concurrence permanente des individus les uns contre les autres? On veut une guerre organisée de chacun contre soi? Ou bien on se dit, bon, on a le droit de respirer dans la vie, on a le droit de ne pas se demander comment on va nourrir sa famille, qu'est-ce qu'on va devenir l'année prochaine et ainsi de suite. Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus de statut pour personne ou au contraire, est-ce qu'on veut qu'il y ait un statut pour tout le monde?